Recoucou les vermines, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens de terminer toutes mes interviews pour la sortie de mon livre. J'ai encore plein d'interviews calées la semaine prochaine. Beaucoup de révélations. Bref, si je fais ces snaps là, maintenant, c'est pour passer un gros coup de gueule. Je viens de sortir un nouvel article sur mon site que je vais vous montrer. Un article, à mon avis, qui va beaucoup faire réagir au sujet de la sextape de Barbara de Secret Story. Donc voilà le titre, Barbara, mise au point concernant les images choquantes de sa sextape que je viens de recevoir. Stop Alex Shaming. Alors les vermines, il y a quelques années, quand j'ai lancé mon site internet, voilà, je l'avoue, j'avais pas trop de limites. C'est vrai que je balançais un petit peu tout et n'importe quoi. Je pense qu'à l'époque, j'aurais pu sortir des sextapes de candidates comme Barbara. C'est vrai que voilà, à mes débuts, je ne me rendais pas trop compte de l'impact, de ce que ça pouvait engendrer, on va dire, dans la vie des gens. Et que j'avais tendance à balancer tout et n'importe quoi, voilà, sans réfléchir aux conséquences. Enfin, quand je dis tout et n'importe quoi, bien entendu, pas des choses fausses, mais des choses qui peuvent impacter une vie. Alors maintenant, ça fait plus de 10 ans que le personnage Jérém Star existe. Donc forcément, j'ai un petit peu évolué dans ma manière de travailler, même si j'aime le sensationnel, les polémiques, les scandales. Je réfléchis quand même toujours à ce que j'écris et aux conséquences. C'est-à-dire que alors, j'ai ouvert ma boîte mail et je suis tombé, sans rentrer dans les détails, sur des photos et des vidéos extrêmement choquantes, trash de Barbara. Alors je sais qu'il y en a certaines qui fuitaient déjà sur les réseaux sociaux, mais ce ne sont pas les mêmes. Là, c'était encore plus hard. Donc j'ai ouvert mon mail et bon, c'était l'ex de Barbara qui m'envoyait ça dans le but, ma foi, de lui nuire, de la salir. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Que je traite le sujet ou non? Ces photos et ces vidéos, malheureusement, vont circuler. On connaît aujourd'hui la rapidité à laquelle les se propagent sur les réseaux sociaux. Mais je me suis tout de suite questionné, je me suis dit, jusqu'où peut-on aller? Alors c'est vrai qu'habituellement, je balance énormément, encore récemment sur la prostitution dans la télé-réalité, sur la consommation de drogue de certains candidats, sur les coucheries, les tromperies. Sauf que quand je balance ça, il y a une raison. C'est-à-dire que la prostitution, je n'ai jamais voulu dénoncer des filles en particulier ou balancer leur nom, parce que si ça avait été le cas, j'aurais pas bipé les noms qui sont donnés dans le reportage et j'aurais accusé directement. Le but de ce reportage sur la c'était pas de faire une chasse aux sorcières, mais uniquement de faire prendre conscience aux jeunes, ma foi, qui me regardent, que la télé-réalité a des côtés sombres et qu'il existe des en sous-marin et que c'est un milieu malsain. Voilà, j'ai voulu m'intéresser au sujet à proprement parler. Ensuite, la chasse aux sorcières qui s'est faite sur les réseaux sociaux avec tous ces internautes qui se sont mis de qui il s'agissait, voilà, j'ai décidé de ne pas rentrer là-dedans, puisque clairement le but du sujet n'était vraiment pas de désigner une personne en particulier. Quand je fais des articles sur, je sais pas, par exemple, Nicolas a trompé Jessica, les coucheries des candidats entre eux, les adultères, la partouze télévision, c'est uniquement parce que c'est la suite en fait des épisodes que vous voyez à la télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les candidats de télé-réalité existent à l'écran à des productions pour leurs histoires de cul, on va pas dire le contraire, pour leurs amourettes, pour leur vie privée, et ils sont tout à fait conscients finalement du voyeurisme dans lequel ils entrent, et leur vie privée, on va dire, est ce qui leur fait gagner leur vie et leur permet d'être recyclés d'émission en émission. Les candidats, en passant dans des programmes de télé-réalité, acceptent d'exposer leur vie privée. Donc quand je balance des choses comme ça, finalement c'est ni plus ni moins que logique de tout ce que vous avez déjà vu. Voilà, c'est pas aussi grave en tout cas qu'une sextape. Tous les articles aussi que j'ai pu faire sur certains candidats qui consommaient de la drogue et qui s'en vantaient. Je vais pas vous remémorer l'histoire d'Eddie qui avait presque la prise de la drogue en disant que c'était fun, que c'était cool, qu'il était jeune. Pareil, c'était des articles qui étaient censés montrer à tous les jeunes qui me suivent ma foi, ça n'est pas normal, il faut pas banaliser la drogue, et j'ai essayé finalement de faire de la prévention, de dénoncer peut-être de manière effectivement un peu violente, mais le ça n'a été de briser la vie, mais plutôt de faire prendre conscience qu'il y a un problème.
Alors oui, je sais, là je suis hyper sérieux, ils vont se dire ah non mais quel hypocrite ce mec. Sauf que non, c'est pas de l'hypocrisie. J'ai réfléchi vraiment aujourd'hui ces photos et ces vidéos de Barbara que j'ai reçues et je me suis dit voilà, peu importe qu'on aime, qu'on déteste Barbara, moi personnellement je trouve ses agissements scandaleux dans Secret Story. Elle en fait des caisses, elle a trahi Macao, tout ce que vous voulez, peu importe, ça n'empêche que c'est un être humain et que clairement là ça va beaucoup trop loin. Donc je voulais passer un message à mes Jérém Starlet à travers cet article. Peu importe que vous la critiquiez sur les réseaux sociaux pour ce qu'elle fait dans Secret Story, c'est le jeu, elle savait, ma foi, à quoi elle s'exposait en faisant cette émission. En revanche, je voulais vraiment vous mettre en garde. Twitter, c'est quand même un réseau social de haine, où voilà, ça va très très vite, où tout se propage extrêmement rapidement. Donc voilà, je vous demande vraiment les Jérém Starlet de continuer si vous voulez à commenter ce qui se passe dans Secret Story, mais de ne pas propager ces histoires de ne pas encourager ce qu'on appelle l'ex-shaming, ces ex voilà, qui se vengent une fois que la rupture a été prononcée et qui balancent voilà, intime. Barbara, je pense que c'est pas la seule à avoir fait des sextapes. Il y a plein de filles en couple qui sont amoureuses et qui font des vidéos comme ça, sauf que ce sont des vidéos d'ordre privé et intime qui n'ont rien à foutre sur Internet. Voilà, ça sort complètement du cadre médiatique, du cadre de son personnage à la télé. Donc voilà, ras le cul de ces ex de merde qui balancent des trucs comme ça pour faire du buzz, pour gagner de l'argent. Enfin voilà, je pense qu'il suffit de taper sur Google pour voir à quel l'exposition de sextape sur Internet a pu être dramatique pour des adolescentes qui se sont suicidées. Donc voilà, attention de ne pas mélanger et choses légères. Moi, je continuerai à dénoncer des trucs sur mes sites internet et à balancer sur les candidats qui se comportent mal à l'écran, qui trompent leur partenaire, voilà, qui couchent à tout va, parce que clairement, c'est dans la lignée de la télé-réalité. Mais là, je pense qu'on peut pas s'amuser avec tout et qu'on peut pas non plus oublier que certaines choses ont des conséquences. Moi, en tout cas, j'en prends conscience de plus en plus. Ça fait, comme je vous le dis, plus de 10 ans que je fais ce boulot maintenant. Ce que je faisais il y a quelques années, puis je ne le ferai peut-être plus. Et je pense que c'est important d'évoluer, de mûrir, et que chacune de mes Jérém Starlet se rende compte de sa responsabilité sur les réseaux sociaux.